Alors, je m'appelle Carla de Coignac, j'ai 25 ans, je vis à Toulon et je suis chanteuse, auteure, compositeur, interprète. Et le reste, on verra plus tard. T'as de la chance, tu peux tout oublier ce soir. Allez, danse. Et le reste, on verra plus tard. T'as de la chance, tu peux même passer dans le noir. L'indépendance, c'est un domaine particulier parce que tout repose sur toi. Il y a énormément de responsabilités et c'est vraiment polarisé. C'est-à-dire que c'est aussi positif que négatif. Ça fait peur, c'est enrichissant, ça donne envie de toujours repousser tes limites. Moi, ce dont j'ai envie, c'est d'écrire des chansons. En fait, comme beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup d'artistes aujourd'hui, j'ai vécu des expériences un peu traumatisantes, j'ai vécu des expériences assez sombres et j'ai réussi à m'en sortir et je veux pas garder égoïstement les clés qu'on m'a données. Donc mon but aujourd'hui à travers les intimes, à travers mes réécritures en français, à travers mes compositions, c'est d'aider les gens et en indépendance parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui doit me ressembler à 200%. Sinon ça marchera pas. Sinon, j'aiderai pas les gens parce que ça viendra pas de moi uniquement. Donc ça doit venir de moi et c'est pour ça que l'indépendance, c'est le meilleur moyen, je pense, pour toucher le plus de gens avec mon art le plus brut et le plus vrai. Mais parce qu'à travers les intimes, ce qui est vraiment important de préciser, c'est que je n'écris pas toute seule les chansons. J'écris les chansons à partir des mots que mes abonnés m'ont donnés. Donc en fait, chaque personne y met du sien et donc c'est forcé que, en fin de compte, toutes les personnes qui ont participé vont finir par s'y retrouver parce que c'est très large, le spectre est large, parce que tout le monde va, si je te dis le thème de l'amour, tu vas forcément penser à quelque chose qui te correspond, qui est vraiment à toi, qui t'est personnel, et donc quand je vais l'écrire dans ma chanson, je te toucherai toi et aussi toutes les personnes qui ont ce point de vue. Mais c'est ça qui est hyper important, je trouve, dans les intimes pour moi, c'est que j'écris les chansons avec les gens. Les réécritures, alors au début j'ai eu beaucoup, j'étais très inquiète parce que je ne traduis pas les chansons. Je fais pas juste je m'achèterai des fleurs, je marcherai sur le sable, tu vois, Flowers de Miley Cyrus. Voilà, tu vois, je fais pas ça, vraiment je me réapproprie l'écriture, ce qui m'a fait un petit peu peur au début parce que je me suis dit c'est quand même gonflé, d'une certaine manière c'est culotté de faire ça, mais je peux pas me permettre de réécrire quelque chose en français sans y mettre de mon expérience. Pour moi, c'est la base de mon métier et de ce que je fais. Après ça me ressemble parce que je triche pas, je pense. Je reste moi et en réalité, il y a très peu d'attentes quand je fais ça. C'est très personnel de faire ça. Il y a beaucoup de thérapie, de moyens de m'apercevoir comment j'ai estimé une telle relation ou telle situation dans ma vie. C'est comme ça que je le construis. C'est égoïste parce que comme tout mon compte Insta en fait et tous mes concepts, c'est-à-dire que j'ai le désir d'aider les gens, mais je suis absolument, enfin c'est pas que je suis pas altruiste, mais pendant très longtemps, j'étais limite misanthrope, quoi. Tu vois, quand je suis avec les gens en vrai, j'ai beaucoup de mal à me sentir à ma place, à les aimer. Mais je sais pas, c'est très particulier, c'est égoïste parce que je m'aide à l'origine en écrivant des chansons, je me fais du bien et ça devient altruiste parce que je sais que par conséquent, je vais aider d'autres gens. Et ça me fait plaisir et c'est un objectif aussi. Mais c'est pas un acte de bonté et d'humanité, tu vois. C'est pas juste de la gentillesse et de l'altruisme pour aider les gens. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens qui me suivent apprécient. Parce que je joue pas la carte de je veux vous aider, je veux que vous sentiez bien dans votre vie. Non, moi je m'aide. Et si ça vous aide, tant mieux. Et de toute façon, ça vous aidera parce qu'on est tous des êtres humains et quoi qu'on traverse, on le vit chacun de notre façon. Mais il y a des clés qui correspondent à tout le monde. Donc voilà, c'est particulier. J'ai fait un genre de vlog là il y a même pas une semaine, où je le précise, où j'explique un peu cette histoire, où je dis voilà pourquoi je fais des chansons pour aider les gens aujourd'hui, c'est parce que j'ai été mal un jour et qu'on m'a aidé et je peux pas garder ça pour moi. Quand j'avais 16 ans, je suis tombée en dépression, j'ai traversé des moments très difficiles et j'ai perdu confiance en la vie. Mais j'ai eu la chance de croiser sur ma route des gens qui voulaient mon bien. Ces gens m'ont aidé, soutenu, guidé, conseillé et grâce à eux, j'ai retrouvé le goût de la vie et l'espoir si fragile. Ils faisaient l'amour en se tenant la main. Ils s'aimaient chaque jour, le temps n'y faisait rien. Ils se battaient pour s'aimer jusqu'à la fin. Ils s'aimaient toujours, ils s'aimaient toujours.
Bah, ça a été particulier parce que il s'aimait toujours. Déjà, elle est née dans un moment où j'étais dans un resto, enfin dans un bar avec Mathieu, et je suis de nature très angoissée, surtout quand il y a du monde. Et en fait, je lui tenais la main vraiment comme repère, comme soutien, parce que c'était mon seul moyen de pouvoir respirer. J'étais vraiment en angoisse, tu vois. Et je lui prenais la main et on se serrait la main et il y avait ce truc, il y a cette phrase qui est venue dans ma tête. Il faisait l'amour en se tenant la main. Et je suis partie très vite. J'ai dit Mathieu, il faut que je rentre, je suis pas bien, je suis en angoisse. Je suis rentrée à la maison et j'ai couru dans mon bureau, il était 2h du mat. J'ai pris la gratte, j'ai dit bon, il faut que je trouve une mélodie, il faut que je trouve un truc pour cette phrase. Elle est importante, je le sais, je le sens. Il y a un truc autour de cette phrase. Et donc j'ai commencé à l'écrire et j'ai trouvé une mélodie. Il faisait l'amour en se tenant la main et j'ai arrêté, je suis allée me coucher. Le lendemain, je me suis réveillée, j'ai couru dans le bureau, j'ai continué à l'écrire et je sais pas, en fait, je me rappelle même pas exactement. J'ai juste, je me suis enregistrée en train de la chanter. Je me suis dit, je vais le mettre sur TikTok, sur Instagram. J'ai hésité beaucoup parce que je fais des intimes et que les intimes sont des compositions en elles-mêmes. Mais il y a quelque chose qui, les gens ont compris que c'était pas exactement moi. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. C'est pas mes compositions personnelles. C'est des compositions à partir des mots des gens, etc. Mais là, donc je me suis dit, ok, je vais me livrer, je vais me mettre à nu, je vais mettre une composition et ça peut potentiellement être extrêmement décisif. C'est-à-dire, ça marche pas du tout, ça plaira pas du tout, donc je passerai ma vie à faire des intimes. Ou alors ça marche. Et là, je suis aussi bloquée parce que je sais pas ce que je vais en faire. Mais j'ai posté ça. Sans réfléchir, mais du tout. Je n'avais aucun objectif. Je voulais juste avoir un petit retour sur mes compos personnels avec la guitare, tu vois, savoir ce que les gens en pensaient. Et ce soir-là, je travaillais. J'allais chanter dans un restaurant qui s'appelle le Noé. Et j'étais en train de chanter. Et il y a une nana du resto qui me dit, Carla, va sur Insta, je crois qu'il se passe un truc de fou. J'avais posté à 19h, il était 23h. Je vois 2 millions et quelques de vues dessus. Et j'étais ça m'a perdu. Ça fait bizarre parce que du coup tu te dis mais la grosse pression quoi. Ok, attends, il faut que je construise ça, il faut que je fasse ça, il faut que je mette ça en place, il faut un projet, il faut une image, et je suis toute seule. Mais c'était mon histoire d'amour et c'est ça qui m'a sauvée. C'est là où je me suis dit mais je crains rien. C'est mon histoire d'amour, c'est le pendant des amants. Parce que Les Amants, c'était aussi une histoire que j'avais eue quand j'avais 16 ans, mais c'était une histoire d'amour, mais triste. J'avais le cœur brisé à cette époque-là. Et j'avais jamais réussi à écrire une chanson qui, pour moi, soit le pendant des amants. Tu vois, les amants, mais en positif. Et j'ai enfin réussi. Et j'ai réussi ça, et je me suis dit, mais là, tu crains plus rien. C'est pas grave, mais tu peux même devenir une superstar sur Il s'aimait toujours. Tout va bien. Il s'aimait toujours. C'est ta base, c'est sur ça que tu pars. Et il n'y a rien de plus sain, je trouve, pour moi. Mathieu et moi, on est extrêmement différents musicalement. Donc à l'origine, ça passe ou ça casse, un truc comme ça. Et en fait, mais c'est l'éclate, parce qu'on a tellement des inspirations différentes, des références différentes, et du coup, on s'aide énormément. Et lui, en fait, ce qu'il fait, à l'origine, moi, ça me plaît pas du tout, son univers. Moi, ce que je fais, il déteste aussi, à l'origine. Et aujourd'hui... Je suis fan de Stevie Wonder, j'adore tout ce qu'il fait. Et en fait, on s'est découvert aussi de nouvelles références à partir d'une base complètement différente. Et c'est là où on se rejoint et on s'aide énormément. Et c'est mon pilier, Mathieu, pour toujours, je pense, vraiment. J'espère parce que je me le suis tatoué, tu vois. Donc s'il me quitte, je suis pas dans la mouise. Il s'aimait toujours, mais c'est le titre. Il s'aimait toujours, il remerciait la vie de pouvoir s'aimer encore. Il dansait dans la nuit, corps à corps. Il jouissait d'insomnie, de s'aimer quand tout le monde dort. Le silence et le bruit en accord. Bah justement, pour rebondir un peu sur ça, j'ai trouvé ça super chouette que ce qui marche venant de moi. Enfin, sur Instagram, je fais plein de chansons, en général sur des thèmes plutôt sombres parce que c'est les mots MAUX des gens et les miens. Et ce qui a explosé, c'est une chanson d'amour, de paix et d'espoir. Et je me suis dit, mais c'est la plus grande victoire que je puisse avoir, quoi. C'est merveilleux. Je me sens très mal. Aux 2 millions. Pardon, Mathieu. Je me sens très très mal quand je vois les 2 millions parce que j'ai envie de me recroqueviller, de plus exister, de disparaître.
trop de pression. Surtout que je suis vraiment une boulimique du travail. Dès qu'il y a un petit truc qui a l'air de fonctionner, j'enchaîne et j'arrête pas. J'ai mis pas mal ma santé en danger beaucoup de fois par rapport à ça, par rapport à cet état d'esprit de vouloir toujours en faire plus, etc. Donc au 2 millions, je me sens très mal, je déteste tout le monde. J'ai presque de la rancœur vis-à-vis des gens qui mettent autant ma chanson en avant. Et puis je me réveille le lendemain et je suis pleine de reconnaissance et d'amour. Et aujourd'hui, et je le dis vraiment du fond du cœur, je remercie tous les gens qui ont poussé cette chanson et qui se sont retrouvés dans ces mots. Merci infiniment parce que c'est la plus grande victoire pour moi et je suis extrêmement reconnaissante de tout ça et je ne vous déteste plus et je ne vous détesterai plus jamais. Pour la suite, je vis un petit peu au jour le jour, je vis au présent, j'attends de voir ce que l'avenir me réserve. J'ai des projets en tête évidemment, il y a des choses qui vont se passer, mais il n'y a rien de très concret dans ma tête. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tout fonctionne avec moi quand je le calcule pas. Voilà.